Après avoir été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève commencèrent une nouvelle vie. Ils eurent 2 fils, Caïn, l'aîné, et Abel, son cadet. Chacun suivit un chemin différent, mais leur histoire allait marquer l'humanité. Mes fils, le monde est à découvrir. Vous devrez y tracer votre chemin. Soyez toujours unis, quoi qu'il arrive. En grandissant, Caïn et Abel développèrent des talents différents. Caïn devint agriculteur, travaillant la terre, tandis que Abel devint berger, s'occupant des troupeaux. Tu devrais travailler la terre, Abel. C'est ainsi que l'on bâtit l'avenir. Et les troupeaux nourrissent notre famille aussi, mon frère. Caïn et Abel avaient appris à honorer Dieu, mais chacun le faisait différemment. Abel priait souvent et exprimait une grande confiance en lui, tandis que Caïn se concentrait sur son travail sans toujours comprendre l'importance de la foi. Pourquoi perds-tu autant de temps à prier? Parce que c'est en Dieu que réside notre véritable force. Un jour, Dieu demanda aux 2 frères de lui faire une offrande. Caïn décida d'offrir les fruits de son labeur, tandis qu'Abel choisit le plus beau de ses agneaux sans défaut. Mais Dieu agrée l'offrande d'Abel et rejette celle de Caïn. Pourquoi Dieu accepte-t-il ton offrande et pas la mienne? Dieu regarde nos cœurs avant nos dons, mon frère. Après le rejet de son offrande, Caïn ressent une profonde colère et une jalousie grandissante envers son frère. Pourquoi Dieu t'accorde-t-il plus d'attention qu'à moi? Mon frère, ne laisse pas la colère envahir ton cœur. Une nuit, alors que Caïn est seul, une voix divine lui parle. Dieu l'avertit du danger de sa colère et du péché qui le guette. Pourquoi es-tu si en colère, Caïn? Si tu fais le bien, tu seras accepté. Mais si tu fais le mal, le péché est tapis à ta porte. Domine-le. C'est plus fort que moi. Je brûle de haine contre Abel. Dévoré par la jalousie, Caïn élabore un plan pour se débarrasser de son frère. Il l'invite à le rejoindre dans les champs. Viens, Abel. Allons au champ ensemble. S'il te plaît. Tu veux bien? Bien sûr, mon frère. Quelque chose te tracasse? Lorsqu'Abel s'approche, Caïn laisse exploser sa colère et lève la main contre son frère. Dans un accès de rage incontrôlable, il frappe Abel et le tue dans le champ, loin des regards. Caïn, pourquoi? Pourquoi? Je n'avais pas le choix. Pardonne-moi, mon frère. Après son acte, Caïn ressent un profond malaise. Dieu l'appelle et lui demande où est son frère. Pris de panique et de culpabilité, il tente de se justifier. Caïn, où est ton frère Abel? Suis-je le gardien de mon frère? Dieu confronte Caïn avec la vérité. Le sang d'Abel crie depuis la terre, et une malédiction s'abat sur Caïn. Il errera sans jamais trouver de repos. Mon châtiment est trop grand. Je serai un fugitif, un errant sur la terre. Personne ne te tuera, mais tu porteras ta marque, et tu vivras loin de moi. Banni de la présence de Dieu, Caïn part en exil. Où irai-je maintenant? Que vais-je devenir? Il marche vers une terre inconnue, loin de tout ce qu'il a connu, portant le poids de sa faute. Je regrette vraiment mon acte. Maintenant, je dois assumer les conséquences. Ils marchent au loin avec un grand remords et regrettant de ne pas avoir mené la vie que leurs parents auraient voulu pour eux. L'enseignement de cette histoire. L'histoire de Caïn et Abel est riche en enseignements profonds. Voici quelques leçons à tirer. 1. L'importance d'un cœur sincère. Dieu n'a pas rejeté Caïn à cause de son offrande, mais à cause de l'état de son cœur. Cela nous rappelle que nos actions doivent être motivées par des intentions pures, et non par l'orgueil ou la jalousie. 2. La jalousie mène à la destruction. Caïn a laissé la jalousie grandir en lui jusqu'à commettre l'irréparable. Cela montre à quel point l'envie peut corrompre un cœur et détruire des relations si elle n'est pas maîtrisée. 3. Dieu avertit toujours avant la chute. Avant que Caïn ne commette son crime, Dieu l'a mis en garde. Cela nous enseigne que Dieu nous donne toujours l'opportunité de corriger notre chemin,
avant qu'il ne soit trop tard. 4. Nous sommes responsables de nos choix. Caïn a choisi d'ignorer l'avertissement divin et a agi selon sa colère. De la même manière, nous devons assumer la responsabilité de nos actions et ne pas accuser les autres de nos propres erreurs. 5. On ne peut pas cacher la vérité à Dieu. Lorsque Dieu a demandé à Caïn où était Abel, il a menti. Mais Dieu savait déjà la vérité. Cela nous rappelle que, peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons pas cacher nos actes à Dieu. 6. Le péché non maîtrisé domine. Dieu a dit à Caïn, « Le péché est tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais toi, domine-le. » Cela nous enseigne que nous devons apprendre à contrôler nos mauvaises inclinations avant qu'elles ne prennent le dessus sur nous. 7. Les conséquences de nos actes sont inévitables. Après avoir tué Abel, Caïn a été maudit et banni. Cela montre que chaque choix que nous faisons a des conséquences, bonnes ou mauvaises. 8. Dieu reste juste même dans le jugement. Bien que Caïn ait commis un crime grave, Dieu ne l'a pas détruit immédiatement, mais lui a donné une marque de protection. Cela nous montre que Dieu est juste, mais aussi miséricordieux. Cette histoire est un puissant rappel sur l'importance de la maîtrise de soi, de la sincérité et du respect des lois divines. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Merci de vous abonner et de laisser un like et un commentaire afin de nous soutenir.